Plus d'1 million de personnes âgées de plus de 60 ans prennent chaque jour des médicaments qui, au lieu de les protéger, affaiblissent silencieusement leur cœur. En tant que chirurgien cardiaque, avec plus de 40 années d'expérience, j'ai vu cette situation se répéter encore et encore. Des patients âgés arrivent dans mon cabinet, inquiets de nouveaux symptômes, douleurs thoraciques, fatigue inexpliquée, essoufflement, sans se douter que la cause pourrait se cacher dans leur propre armoire à pharmacie. Nombre de ces médicaments ont été prescrits avec de bonnes intentions. D'autres sont achetés librement, sans ordonnance, car ils font partie de leur routine depuis des années. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le corps change avec l'âge. Et ce qui était autrefois sans danger peut devenir, avec le temps, un risque silencieux pour le cœur. En effet, certains médicaments courants peuvent faire grimper la tension artérielle, provoquer une rétention d'eau, perturber le rythme cardiaque, voire affaiblir directement le muscle cardiaque. Le plus inquiétant, c'est que ces effets secondaires ne sont pas toujours immédiats. Il peut s'écouler des mois, voire des années, avant que les premiers symptômes ne se manifestent clairement. Et lorsqu'on les identifie enfin, les dégâts sont souvent déjà bien entamés. De nombreuses familles se sentent alors perdues, parfois coupables, croyant avoir mal agi, alors qu'en réalité, il ne leur manquait que la bonne information au bon moment. Ce message n'a pas pour but d'alarmer, mais d'éclairer. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 médicaments les plus risqués pour le cœur des personnes âgées, même lorsqu'ils sont pris sur prescription médicale. Mais au-delà des dangers, mon objectif est de vous aider à engager le dialogue avec votre médecin, à revoir vos traitements et à reprendre le contrôle de votre santé de manière informée et responsable. Si vous ou un proche prenez des médicaments contre la douleur, le sommeil, le diabète, l'hypertension ou la dépression, restez attentif jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait faire la différence entre une vie limitée par l'insuffisance cardiaque ou une vie plus longue, plus active et plus épanouie. Commençons par le numéro 7. Et croyez-moi, le numéro 1 est à la fois le plus courant et le plus dangereux. Médicament numéro 7, les AINs, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Commençons par l'un des médicaments les plus utilisés par les seniors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS. Ils incluent des produits comme l'ibuprofène ou le naproxène, que de nombreuses personnes de plus de 60 ans prennent quotidiennement pour soulager les douleurs liées à l'arthrite, aux muscles ou au dos. À première vue, ils semblent inoffensifs. Pourtant, ils représentent une menace silencieuse pour le cœur. Ces médicaments agissent en bloquant certaines enzymes responsables de la douleur et de l'inflammation. Mais ce mécanisme affecte aussi des fonctions essentielles de l'organisme. Par exemple, les AINS peuvent faire monter la tension artérielle, entraîner une rétention d'eau et réduire le bon fonctionnement des reins. Cela signifie que le cœur doit redoubler d'efforts pour maintenir l'équilibre interne, un vrai danger en cas de faiblesse cardiaque ou d'antécédents cardiovasculaires. Ce qui les rend particulièrement trompeurs, c'est que leurs effets secondaires ne sont pas immédiats. Beaucoup de personnes âgées se sentent bien en les prenant pendant des semaines, voire des mois. Mais leur impact cumulé finit par fragiliser les vaisseaux sanguins, alourdir la charge du cœur et interférer avec d'autres traitements comme les diurétiques ou les antihypertenseurs. J'ai vu arriver à l'hôpital des patients fatigués sans raison, avec les chevilles gonflées ou souffrant d'essoufflement. Et, en creusant un peu, nous avons découvert que le coupable n'était pas une nouvelle maladie, mais l'utilisation prolongée d'antalgiques sans suivi médical. C'est pourquoi je le répète à mes patients, si vous avez plus de 60 ans, ne sous-estimez jamais les effets d'un antalgique banal sur votre cœur. Il existe des alternatives plus sûres, des médicaments moins agressifs, des thérapies physiques pour soulager la douleur sans compromettre votre santé cardiaque. Mais n'interrompez jamais un traitement par vous-même. Parlez-en d'abord à votre médecin. Soulager la douleur ne devrait jamais se faire au prix du bon fonctionnement de votre cœur. Médicament numéro 6, les thiazolidinediones, traitement du diabète de type 2.
Si vous gérez un diabète de type 2, vous avez peut-être déjà entendu parler ou vous prenez peut-être actuellement une classe de médicaments appelés thiazolidinedione. Parmi eux figure notamment la pioglitazone. Leur rôle principal est de faire baisser le taux de glucose dans le sang et pendant longtemps, ils ont été largement prescrits dans le traitement du diabète. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires insidieux et dangereux pour le cœur, surtout chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Les thiazolidinedione agissent en augmentant la sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui améliore le contrôle de la glycémie. Toutefois, en parallèle, elles favorisent aussi la rétention d'eau dans les tissus. Concrètement, cela signifie que le corps stocke plus de liquide que la normale, provoquant des gonflements au niveau des jambes et des chevilles, une prise de poids et surtout une pression supplémentaire sur le cœur. Chez les personnes âgées déjà fragilisées par des antécédents cardiaques ou une insuffisance du muscle cardiaque, cette surcharge peut déclencher une insuffisance cardiaque congestive. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces médicaments peuvent masquer les premiers signes d'alerte, fatigue persistante, essoufflement, sensation de faiblesse. Autant de signaux que beaucoup attribuent au vieillissement ou à une mauvaise journée, alors qu'en réalité, le cœur peine à faire face à une charge qu'il ne peut plus supporter. J'ai vu des patients qui ne comprenaient pas pourquoi leurs jambes gonflaient de plus en plus et pensaient que c'était à cause de la chaleur ou d'un manque d'activité physique. En réalité, le médicament en était la cause. C'est pourquoi il est essentiel de parler avec votre médecin si vous prenez ce type de traitement et avez des antécédents cardiaques. Aujourd'hui, il existe de nouveaux traitements pour le diabète qui permettent non seulement de contrôler le taux de sucre, mais aussi de protéger activement la santé cardiovasculaire. Oui, la glycémie est importante, mais pas au prix de l'affaiblissement silencieux de votre cœur. Médicament numéro 5, les hypnotiques et sédatifs somnifères. Beaucoup de personnes âgées luttent chaque nuit contre l'insomnie. Elles se réveillent fréquemment, se sentent épuisées au réveil et finissent par chercher un soulagement dans des médicaments pour dormir, aussi appelés hypnotiques ou sédatifs. Parmi les plus courants, on trouve le zolpidem ou des médicaments plus anciens comme le diazépam. Ces médicaments promettent un sommeil paisible, mais ce que l'on ignore souvent, c'est qu'ils peuvent avoir des conséquences graves et silencieuses sur le cœur. Leur mode d'action consiste à ralentir l'activité du système nerveux central, ce qui diminue l'anxiété, détend le corps et favorise le sommeil. Jusque-là, tout semble positif. Mais ce ralentissement affecte aussi la capacité du cœur à répondre à l'effort ou au stress, même la nuit. Sur le long terme, cela peut perturber le rythme cardiaque naturel. L'un des risques les plus sous-estimés est l'aggravation de l'apnée du sommeil, une condition dans laquelle la respiration s'interrompt momentanément pendant la nuit, réduisant ainsi l'oxygénation du cœur. Or, les sédatifs peuvent non seulement aggraver cette condition, mais aussi la déclencher, augmentant le risque d'arythmie potentiellement mortelle. De plus, ces médicaments peuvent interférer avec d'autres traitements essentiels pour le cœur, comme les bêta-bloquants, réduisant leur efficacité. Ils augmentent aussi le risque de chute, de confusion mentale et de troubles respiratoires, en particulier chez les personnes polymédiquées ou vivant seules. J'ai entendu tant de fois cette phrase « ce n'est qu'un somnifère ». Mais cette petite pilule, nuit après nuit, peut lentement affaiblir à la fois le cerveau et le cœur. Le plus dangereux, c'est qu'on devient dépendant sans même s'en rendre compte, persuadé qu'il n'y a pas d'alternative. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres solutions. Des changements d'habitude de sommeil, des techniques de relaxation, une thérapie cognitivo-comportementale, voire certains compléments naturels, peuvent offrir un soulagement sans les effets secondaires lourds. Si vous prenez des somnifères régulièrement, discutez-en avec votre médecin. Évaluez s'ils sont vraiment nécessaires et envisagez un plan qui protège votre cœur tout en vous permettant de bien dormir. Médicament numéro 4,
les antidépresseurs tricycliques, pour l'humeur et les douleurs chroniques. Pendant de nombreuses années, les antidépresseurs tricycliques ont été utilisés non seulement pour traiter la dépression, mais aussi l'anxiété, les troubles du sommeil et même certaines douleurs chroniques. Des médicaments comme l'amitriptyline ou la nortriptyline sont encore fréquemment prescrits, notamment chez les personnes âgées. Mais ce que l'on explique rarement de manière claire, c'est que ces médicaments peuvent représenter un risque sérieux pour la santé cardiaque, surtout chez les plus de 60 ans. Les antidépresseurs tricycliques agissent sur la transmission des impulsions électriques dans le cœur. Ils peuvent ainsi provoquer des perturbations du rythme cardiaque, comme des battements irréguliers, des blocages ou une fréquence trop basse. Ils peuvent aussi provoquer des variations soudaines de la tension artérielle, tantôt trop haute, tantôt trop basse. Ce qui rend ces effets encore plus préoccupants, c'est qu'ils passent souvent inaperçus. Le patient se sent plus fatigué, un peu étourdi, ou ressent des palpitations inhabituelles, mais ne pense pas à faire le lien avec le médicament. Et chez les personnes âgées, ces symptômes sont souvent attribués au vieillissement naturel, ce qui retarde le bon diagnostic. En plus de leur effet direct sur le cœur, ces médicaments augmentent également le risque de chute et de confusion mentale, notamment lorsqu'ils sont combinés avec d'autres traitements. Et chez les aînés, une chute peut avoir des conséquences dramatiques, non seulement physiques, mais aussi émotionnelles et fonctionnelles. J'ai suivi des patients qui prenaient ce type d'antidépresseurs depuis des années, sans savoir que des alternatives plus sûres existaient depuis longtemps. Aujourd'hui, nous disposons de traitements de nouvelle génération, souvent plus efficaces, et surtout avec un profil bien plus sécurisant pour le cœur. Si vous prenez un antidépresseur tricyclique ou l'avez pris longtemps, ne paniquez pas, mais agissez. Parlez-en avec votre médecin. L'idée n'est pas d'arrêter brutalement, mais de vérifier si une autre solution ne conviendrait pas mieux à votre âge, votre état de santé et vos besoins émotionnels. Prendre soin de son moral ne devrait jamais mettre en danger son cœur. Médicament numéro 3, les décongestionnants, pseudoéphédrine et phényléphrine. Les décongestionnants nasaux, comme la pseudoéphédrine et la phényléphrine, sont présents dans de nombreux médicaments en vente libre contre le rhume, la grippe ou les allergies. Des millions de personnes les utilisent pour soulager la congestion nasale ou la pression dans les sinus, notamment lors des changements de saison. Ils paraissent inoffensifs. Pourtant, chez les personnes de plus de 60 ans, ces médicaments peuvent représenter un réel danger pour le cœur. Leur mode d'action consiste à resserrer les vaisseaux sanguins du nez, réduisant ainsi l'inflammation et la production de mucus. Mais cet effet vasoconstricteur ne se limite pas aux voies nasales. Il agit aussi sur l'ensemble du corps, y compris les artères qui irriguent le cœur. Résultat, la pression artérielle augmente et le cœur est contraint de travailler plus fort. Cela peut être extrêmement dangereux chez les personnes souffrant déjà d'hypertension, de maladies coronariennes ou de troubles du rythme cardiaque. J'ai vu des patients qui, après avoir pris un simple décongestionnant, ont ressenti des palpitations, un état de nervosité extrême, de l'insomnie ou même des crises d'angoisse. Dans certains cas, une seule pilule destinée à dégager le nez a suffi à déclencher un épisode de fibrillation auriculaire ou une poussée hypertensive majeure. Le problème, c'est que ces médicaments sont accessibles sans ordonnance. Beaucoup pensent donc qu'ils sont totalement sûrs. Ce qu'on oublie, c'est que le corps d'une personne de 60 ou 70 ans ne réagit pas comme celui d'un adulte jeune. La sensibilité aux effets secondaires est plus grande et les risques augmentent si l'on prend déjà d'autres traitements pour le cœur. De plus, certains effets secondaires, comme les tremblements, l'agitation ou l'insomnie, peuvent être confondus avec les symptômes du stress ou du rhume lui-même, ce qui brouille les pistes. Ma recommandation est simple, lisez toujours les étiquettes, évitez les produits contenant de la pseudoéphédrine ou de la phényléphrine si vous avez un antécédent cardiovasculaire. Il existe des solutions plus douces, comme les lavages nasaux au sérum physiologique ou certains antihistaminiques qui n'ont pas d'effet sur la tension artérielle. Et si vous avez le moindre doute,
consultez votre médecin. Respirer plus librement pendant quelques jours ne vaut pas la peine si cela met votre cœur en péril. Médicament numéro 2, les inhibiteurs de la pompe à protons, oméprazole, pantoprazole et autres. Des millions de personnes âgées prennent chaque jour des inhibiteurs de la pompe à protons, appelés IPP ou PPI en anglais. Parmi eux, l'oméprazole, le pantoprazole, l'esoméprazole. Ces médicaments sont largement prescrits pour soulager le reflux acide, les brûlures d'estomac ou la gastrite. À première vue, ils paraissent sûrs et efficaces. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que leur usage prolongé peut, petit à petit, nuire à la santé du cœur. Ces médicaments agissent en réduisant la quantité d'acide produite par l'estomac. À court terme, cela soulage les symptômes digestifs. Cependant, l'acide gastrique n'est pas seulement un ennemi à neutraliser. Il est aussi essentiel pour absorber certains nutriments clés, comme le magnésium, le calcium et la vitamine B12. Une carence chronique en magnésium, par exemple, peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, une faiblesse musculaire, des crampes, une fatigue persistante. Et bien souvent, cette carence passe inaperçue jusqu'à ce qu'une complication grave se manifeste. De plus, les IPP perturbent l'équilibre bactérien de l'intestin, favorisant une inflammation de bas grade dans le corps. Or, des études récentes ont montré un lien entre cette inflammation chronique et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Un autre problème courant, de nombreuses personnes âgées prennent ces médicaments de manière continue pendant des années sans contrôle médical. J'ai vu des patients qui avaient commencé à prendre de l'oméprazole après un épisode de reflux et qui n'ont jamais arrêté, simplement par habitude, sans se demander si c'était encore nécessaire. Au fil du temps, les effets secondaires s'accumulent et ce qui avait été utile à un moment peut finir par aggraver des problèmes préexistants. Évidemment, il ne faut jamais arrêter un IPP brusquement. Si vous en prenez tous les jours, parlez-en à votre médecin. Il existe parfois des solutions pour réduire la dose, alterner avec d'autres traitements ou même arrêter progressivement si cela n'est plus indispensable. Le reflux et les brûlures d'estomac sont désagréables, oui, mais ils ne doivent pas être traités au détriment de votre santé cardiaque. Adoptez une approche globale qui protège à la fois votre système digestif et votre cœur. Médicament numéro 1. Les inhibiteurs des canaux calciques. Verapamil, diltiazem et autres. Et nous arrivons au médicament numéro 1, le plus couramment prescrit et paradoxalement l'un des plus risqués pour le cœur s'il n'est pas bien suivi, les inhibiteurs des canaux calciques. Ces médicaments, comme le verapamil ou le diltiazem, sont fréquemment utilisés pour traiter l'hypertension, l'angine de poitrine ou les troubles du rythme cardiaque. Ils sont efficaces, bien sûr, mais nécessitent une surveillance stricte, en particulier chez les personnes âgées. Leur fonction est de détendre les vaisseaux sanguins et de réduire la charge de travail du cœur. Mais chez un senior dont le cœur fonctionne déjà avec moins de vigueur, ces médicaments peuvent ralentir le rythme cardiaque de manière excessive. Cela peut provoquer une bradycardie, des étourdissements, une fatigue intense, voire des évanouissements. Dans certains cas, le cœur n'arrive plus à pomper suffisamment de sang vers le cerveau et les organes vitaux, ce qui augmente le risque de complications graves. Par ailleurs, ces médicaments peuvent entraîner une rétention d'eau, provoquant un gonflement des jambes ou des chevilles. Ce symptôme est souvent confondu avec une insuffisance veineuse ou un problème rénal, alors qu'il s'agit en réalité d'un effet secondaire direct du traitement. Un autre point critique, en raison de leur usage répandu, beaucoup de médecins les prescrivent sans réévaluer régulièrement la réponse du corps. Or, chez les personnes âgées, le métabolisme change. Ce qui fonctionnait bien il y a 5 ans peut aujourd'hui saturer l'organisme et devenir nocif. Il faut aussi savoir que ces médicaments peuvent interagir avec d'autres traitements courants chez les seniors, comme les bêta-bloquants, certains fibrates ou les diurétiques. Ces interactions peuvent amplifier les effets ou provoquer des réactions croisées dangereuses.
Si vous prenez du verapamil, du diltiazem ou un autre inhibiteur des canaux calciques, n'interrompez jamais le traitement de vous-même, mais soyez vigilant. Si vous ressentez une fatigue inhabituelle, un pouls très lent, des vertiges ou des gonflements persistants, consultez votre médecin. Il existe peut-être des alternatives plus modernes ou un simple ajustement de dose qui permettrait de mieux vous protéger. Ces médicaments peuvent être des alliés puissants, mais aussi des ennemis silencieux s'ils ne sont pas surveillés avec attention. Votre cœur mérite une prise en charge précise, ajustée et attentive. Nous venons de passer en revue 7 médicaments qui, bien qu'ils soient courants et souvent nécessaires, peuvent représenter un danger silencieux pour le cœur chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas de traitements interdits, ni fondamentalement dangereux en soi. Ce sont des médicaments qui demandent simplement une surveillance plus étroite, un dialogue plus régulier avec le médecin et une prise de conscience plus fine de leurs effets à long terme sur un organisme vieillissant. Nous avons parlé des INS qui augmentent la pression artérielle et provoquent la rétention d'eau, des thiazolidinediones qui peuvent déclencher une insuffisance cardiaque, des sédatifs qui perturbent le rythme cardiaque pendant le sommeil, des antidépresseurs tricycliques qui affectent la conduction électrique du cœur, des décongestionnants qui resserrent les vaisseaux et font grimper la tension, des IPP qui nuisent à l'absorption de nutriments essentiels, et enfin, des inhibiteurs des canaux calciques qui peuvent ralentir dangereusement le rythme cardiaque si mal dosé. Je ne vous dis pas d'arrêter vous-même ces traitements. Bien au contraire, mon message, c'est que vous avez le droit d'être informé, de poser des questions et de revoir vos options avec votre médecin. La médecine moderne n'est pas figée, elle évolue, elle s'adapte et chaque traitement devrait être ajusté à votre âge, à votre état de santé, à votre moment de vie. Si vous ou quelqu'un de votre entourage prenez l'un de ces médicaments, soyez attentif aux symptômes. Consultez régulièrement votre spécialiste et envisagez d'utiliser des outils simples comme des applications de santé-pensée pour les seniors pour mieux suivre vos traitements au quotidien. Surveiller vos médicaments, c'est aussi protéger votre cœur. Partagez ces informations avec vos proches. Elles peuvent réellement faire la différence. Votre cœur vous a porté sans relâche tout au long de votre vie. Il a battu pour vous, dans les joies comme dans les épreuves. Il est temps maintenant de prendre soin de lui, avec conscience, information et action.